Il est 19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Pologne. Le président polonais Andrzej Duda est en ce moment en visite à Abidjan, où il a rencontré son homologue ivoirien. La ministre de l'Éducation nationale a remis le rapport des États généraux au Premier ministre Patrick Achi. Le produit de ces consultations devrait permettre de redonner un nouveau souffle à l'école ivoirienne. Et puis on parlera de cette arnaque qui a fait près de 500 victimes. Une entreprise de vente de véhicules s'est volatilisée avec les investissements de ses souscripteurs. Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, est en Côte d'Ivoire depuis quelques heures dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Ce matin, il s'est entretenu avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux présidents ont annoncé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays. Un forum est prévu à cet effet dans quelques semaines. La Côte d'Ivoire et la Pologne veulent booster leurs relations dans différents domaines d'activité. Telle est la volonté commune affichée mercredi par le président Alassane Ouattara et son homologue polonais Andrzej Duda en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par Alassane Ouattara pour inviter les entreprises polonaises à investir en Côte d'Ivoire. Nous avons une économie en pleine expansion et les perspectives sont pour des taux de croissance annuels de 7 à 8%. De 2021 jusque pour les 4-5 prochaines années. Je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous avons tout à l'heure, nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Pour sa part, le président polonais s'est félicité de la dynamique économique et du climat de paix propice aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années. La Côte d'Ivoire est un pays qui a se développe très bien, qui a des très belles perspectives, ce qui montre que nous avons aussi des très bonnes perspectives pour notre coopération commerciale, mais aussi politique. Actualité oblige, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux pays frontaliers à la Pologne, a été abordée à cette occasion. J'ai insisté pour dire que nous sommes conscients qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. En tant que président d'un pays qui a des frontières directes avec l'Ukraine, qui est donc voisin de l'Ukraine et qui connaît donc très bien la situation en Ukraine, que je justement remercier Monsieur le Président de son soutien pour l'Ukraine et la cause ukrainienne, notamment au sein des institutions internationales telles que l'ONU. Un mémorandum d'entente sur la coopération politique entre les deux pays a été signé par le biais des ministres en charge des Affaires étrangères. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu cet après-midi le rapport des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des mains de la ministre Marietou Koné. L'objectif de ces contributions est de redonner un nouveau souffle à l'école ivoirienne. La cérémonie s'est tenue en présence de Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation, Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Auditorium de la primature ce mercredi. Le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi a reçu officiellement les actes des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de professeur Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, principale coordinatrice de ces réflexions pour redonner à l'école ivoirienne un nouveau souffle. Des résultats qui étaient attendus par le gouvernement ivoirien. Ce moment fondamental, toute la nation l'attendait. Tant les ambitions de modernisation et d'accélération de notre système éducatif sont grandes et partagées. Du sommet de notre État
avec l'attention constante du président de la République au plus profond de nos campagnes. J'ai tout d'abord retenu la nécessaire redéfinition des finalités de notre école publique, tout à la fois enracinée dans le terreau social et culturel de la Côte d'Ivoire, pour mieux prendre en charge ces défis de rassemblement, tant que de société, mais aussi toujours plus ouverte et connectée au monde d'aujourd'hui, aux technologies de notre siècle, pour en épouser les enjeux comme les évolutions permanentes. Une école, enfin, toujours plus résiliente face aux soubresauts multiples et soudains de notre époque. Pour la mise en pratique des résultats de ces travaux, la ministre en charge de l'Éducation fait des précisions. Au regard des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifiées, se profilent les défis, c'est ce qui est important, de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. L'esquisse du plan opérationnel des recommandations et propositions montre que pour l'ensemble des projets, c'est un montant global de 865 milliards 753 millions 881 546 francs CFA qui seront nécessaires les 3 prochaines années pour mettre en œuvre les activités planifiées pour opérer la transformation conforme à la vision des populations. Cette activité s'est tenue en présence de la directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation qui a salué cette initiative de la Côte d'Ivoire. Les principaux acteurs de ces États généraux ont été honorés à cette occasion, une reconnaissance de la nation pour leur engagement. Place maintenant à la mise en application des résolutions. L'histoire commence sur les réseaux sociaux avec des annonces qui promettent l'acquisition de véhicules avec un apport initial et un paiement échelonné attractif. Ils sont nombreux à y voir une opportunité en or et pourtant, il s'agit bel et bien d'une arnaque. Près de 500 personnes sont tombées dans le piège de cette fausse entreprise d'investissement dans l'automobile qui s'est depuis volatilisée avec l'argent des souscripteurs. Mardoché Kwasi, Eric Kimou. Trésor Mabea, footballeur professionnel, a été convié à une rencontre avec des amis en cette matinée. Des amis d'infortune qui disent tous avoir été victimes d'arnaqueurs qui leur ont soutiré des millions de francs CFA en leur faisant miroiter l'achat de véhicules à crédit. Des véhicules qui ne leur ont jamais été livrés alors que les promoteurs de l'entreprise Prestige Group qui leur a promis monts et merveilles ont disparu de la circulation. J'ai eu l'annonce sur les réseaux sociaux et je me suis rendu sur les lieux pour pouvoir venir me renseigner. Quand je suis arrivé là, il y a eu le personnel qui m'a rassuré. J'ai souscrit à 10 véhicules et j'ai signé le protocole d'accord avec le chef d'agence. Et j'avais le rendez-vous ici le lundi 15 août pour pouvoir prendre mon carton d'invitation pour aller récupérer mon véhicule. Disons mes véhicules le 17 et 16 août à Makori. Lundi 15 août 2022, quand je suis venu trouver que le bureau était fermé. Quand j'essaie de rentrer en contact avec le personnel, personne ne décroche. C'est une désolation. Ce n'est pas facile pour un jeune comme moi investir 10 millions et faire le constat que c'est une arnaque. Une situation qui plonge le demi-millier de personnes victimes de cette opération dans la désolation et l'incertitude. Étant jeune, j'avais un peu d'argent, je me suis dit que je voulais entreprendre quelque chose, voilà, pour pouvoir me débrouiller avec. Donc je me suis rendue dans leurs locaux, j'ai pris des informations qu'il fallait, ils m'ont convaincue. Et le lendemain, je suis venue souscrire. Donc j'ai donné 1 million, ils m'ont fait signer des papiers que voici. On voit une annonce sur Facebook comme quoi la société a été fermée et que c'était une arnaque. Donc je me suis rendue sur les lieux. Effectivement, c'était fermé. C'est difficile. Quand on arrive sur les lieux, les filles qui travaillent avec eux, qui sont aussi des Ivoiriennes, nous rassuraient que les véhicules étaient présents. Donc ça nous a mis en confiance. Tout ce que j'avais rassemblé comme économie, c'est ça que j'ai pour investir. Actuellement, je n'ai plus rien. Je suis fauché totalement. J'ai pris 1 million avec un ami. Donc je ne sais pas comment annoncer à cet ami en question. Pour espérer mettre la main sur ces personnes et rentrer dans leurs fonds, Trésor et ses camarades ont entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes. Des démarches dont les résultats se font toujours attendre. On a déjà une plainte régulière qui est déjà auprès du procureur et à la police judiciaire. Et nous avons été déjà échangés avec l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire ici. Vu que quand je suis venu ici, c'est des Tunisiens qui étaient les responsables. J'ai porté une plainte, on nous a dit d'attendre que l'enquête en cours. Donc on est là, on attend, on est livré à nous-mêmes comme ça. Cette situation soulève de nombreuses questions, notamment celle de savoir
comment une telle entreprise a pu s'installer, faire de la publicité et attirer autant de monde dans ses filets. En attendant que des réponses soient trouvées, il convient pour chacun d'être vigilant face à ces nombreuses propositions d'affaires dans le domaine des transports qui pullulent ces dernières années. Une régulation de ce secteur s'impose pour protéger les citoyens contre les arnaqueurs. Le centre d'observation des programmes de télévision a été inauguré à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Abidjan. Ce centre vise à améliorer et réguler les contenus de l'audiovisuel grâce au monitoring. Cette cérémonie s'est faite en présence de la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, Pierre Dipomélin, Rebecca Salifou. C'est dans la commune de Cocody, au siège de la ACA, que le centre d'observation des programmes de télévision a été inauguré. C'est une salle multimédia équipée d'une technologie de pointe inspirée du modèle marocain, d'où la présence de la présidente de la ACA du Maroc. L'événement a été l'occasion d'une signature de convention de partenariat entre le Maroc et la Côte d'Ivoire visant à l'amélioration des contenus audiovisuels par une régulation alerte. Justement, chers amis, ce centre de monitoring est le fruit de l'expertise conjointe et mutualisée de la ACA de Côte d'Ivoire et de la ACA du Maroc. Et il a été réalisé, cela est extrêmement important, il a été réalisé pour une seule finalité. Ce projet est là pour réaliser, pour être au bénéfice à la fois des citoyens ivoiriens, usagers des médias, mais aussi des opérateurs audiovisuels ivoiriens et du régulateur indépendant qu'est la ACA de Côte d'Ivoire. Le président ivoirien de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle s'est félicité de cette coopération Sud-Sud qu'il a qualifiée d'exemplaire. Nous avons étudié et analysé la solution marocaine appelée HMS Maroc qui nous convenait le mieux. Cette technologie, pour rappel, permet de capter et de stocker des contenus audiovisuels et également de traiter l'information dans le cadre du suivi du pluralisme d'expression dans les médias audiovisuels. Vous comprenez bien l'importance de cet outil dans l'environnement médiatique qui est le nôtre et qui est continuellement marqué par le poids des évolutions technologiques. En 2019, l'espace audiovisuel ivoirien s'est enrichi de plusieurs chaînes de la TNT, décuplant ainsi la tâche de monitoring de la ACA. Cette année, l'institution envisage le déploiement de ses bureaux à l'intérieur du pays, notamment à Aboasso, Daloa, Odiéné, Bandoukou et Bouna. Des acteurs du secteur privé de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis ce mardi dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ce séminaire d'échange visait à mieux les outiller et les aider à saisir des opportunités qui pourraient s'offrir à eux. Mithilène Légré. Plusieurs directeurs et secrétaires généraux de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest sont venus prendre part au séminaire d'information et de sensibilisation organisé par la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et le Programme des Nations Unies pour le développement. Cet atelier portant sur la ZLECAf, zone de libre-échange continental africain, qui vise à mieux accompagner les acteurs du secteur privé et les petites et moyennes entreprises. Il est très important que tout acteur qui travaille avec ce secteur privé soit outillé, comprenne ce que c'est que la ZLECAf, c'est quoi les enjeux et surtout les opportunités. Nous avons souhaité sensibiliser, former, montrer les opportunités de la ZLECAf à ces secrétaires généraux et qui vont en fait donc les retransmettre sur le terrain au secteur privé communautaire pour qu'ils soient forts. Ces ateliers justement nous permettent d'abord d'intégrer tout ce qui va se présenter comme enjeu, toutes les difficultés, comment les surmonter. Ces opérateurs économiques se sont réjouis de la tenue de cet atelier d'échange. C'est heureux que le PNUD et la CCR organisent ces genres de séminaires. Ça nous permet de faire des échanges avec d'autres femmes des autres pays qui viennent. Nous, en tant qu'organisation fêtière du secteur privé, notre place, je crois, se trouve bien au sein de ces séminaires. Parce qu'il s'agira pour nous quand même de répercuter sur le secteur privé les nombreux avantages qu'il y a à ce que la ZLECAf se concrétise. C'est la première réunion du comité de pilotage et de suivi de l'UEMOA dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf. L'objectif principal, sensibiliser et aider les entreprises africaines à saisir les opportunités de ce marché continental.
La question du stationnement demeure un défi majeur pour les automobilistes dans la plupart des communes du district d'Abidjan. Une situation qui pousse certaines d'entre elles à s'organiser pour offrir à leurs administrés et visiteurs de meilleures conditions de stationnement, comme le montre ce reportage qui vous est proposé par Mardoché Kwasi et Fulgence Kissédou. Espace gourmand dans la commune de Koumassi. En face de ce site, qui regroupe plusieurs restaurants, se trouve un parking aménagé pour permettre aux automobilistes qui visitent les lieux de stationner aisément et en toute sécurité. Venu se restaurer dans cet espace, cet opérateur économique salue cette initiative et encourage les autres communes à imiter cet exemple. Ici, les véhicules sont en sécurité par rapport à 500 francs que nous payons pour la surveillance. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, dans la mesure où les accessoires d'un véhicule, c'est très cher. Et débourser 500 francs pour qu'on puisse surveiller ton véhicule, il n'y a rien de spécial. Voilà, donc ce que la mairie a commencé, je pense qu'on peut les encourager. C'est une très bonne initiative. Si tout le monde peut voir ça, peut faire la même chose, je pense qu'on serait tous en sécurité. Plusieurs parkings aménagés comme celui-ci existent dans la commune de Koumassi. Une initiative des autorités municipales qui vise à améliorer la fluidité de la circulation et offrir plus de sérénité et de sécurité aux automobilistes, mais aussi s'offrir des ressources additionnelles. Nous avons fait des tracés que la mairie a aménagés pour permettre aux usagers qui viendront dans la commune de pouvoir parquer leur véhicule ou bien stationner à l'effet de pouvoir faire de façon paisible durant les différentes courses qu'ils sont venus faire. Quand vous venez vous stationner, vous allez faire vos achats ou bien vos courses, vous revenez, vous payez c'est que 200 francs l'heure et puis vous prenez votre véhicule et vous retournez. S'il existe des espaces aménagés pour les parkings dans la commune de Koumassi, ce n'est pas encore le cas à Adjamé, où des rues comme le boulevard Nangui-Abrogwa sont littéralement envahies par des véhicules en stationnement sur la chaussée qui créent un embouteillage quasi permanent. Une situation que les autorités locales ont décidé de corriger à travers le lancement dans les meilleurs délais de certains travaux d'aménagement. La mairie d'Adjamé se propose à l'intérieur du forum des marchés d'enlever tous les commerçants, d'en faire un tracé et d'en faire un parking propre au forum des marchés. Ces zones-là seront démarquées, seront tracées au niveau des gares routières. Mais il y a assez d'espace. Nous ambitionnons de récupérer ces espaces. Nous allons arranger, bitumer, tracer et que ce soit des parkings. À Koumassi, ces parkings sont gérés par des agents de la mairie, pendant que dans le projet des autorités municipales d'Adjamé, ce sont des jeunes qui font déjà cette activité dans l'informel qui seront mis à contribution. Les prémices sans doute du métier de voiturier qui, en Occident, est un type de service proposé par certains établissements dans lequel un employé est mis à disposition pour stationner leur automobile. Les parkings que nous gérons, ce sont les agents municipaux qui sont à ces endroits. C'est comme ils sont affectés. Des esprits malins, des enfants qui ont le sens de l'esprit d'ingéniosité. Partout où il y a un carrefour, ces enfants-là gèrent un parking, proposent leurs services aux différentes personnes moyennant quelque chose. Tous ces enfants-là, il ne s'agit pas de leur enlever leur emploi. Nous allons les rencontrer dans les 48 heures qui suivent. Nous allons les habiller et nous allons peut-être les inciter à mieux prendre à bras le corps et réellement ce travail. Vous verrez ces enfants-là dans une blouse propre aux armoiries d'Adjamé, proposant leurs services aux automobilistes qui viennent. Et ça va nous permettre en même temps de donner un peu d'emploi à ces enfants-là et ça va assainir davantage l'environnement d'Adjamé. Vivement que ces initiatives s'étendent à toutes les communes du district d'Abidjan pour permettre à chaque automobiliste de pouvoir stationner sereinement en cas de besoin et permettre à tous ces jeunes qui font ce travail dans l'informel d'en faire un véritable gagne-pain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur NCI.